Après 5 épisodes, je croyais que le choix allait devenir de plus en plus évident et facile à faire. Eh bien, j'avais tort. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente ce 5e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Après 5 épisodes, je crois que vous avez compris le concept et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire en consultant la description sous la vidéo et en trouvant tout simplement le lien qui vous amènera au premier épisode de cette série. Trêve de présentation, aujourd'hui je vous parle de 6 jeux avec quelques points communs et au terme de cette vidéo, je devrais me prononcer à savoir lequel d'entre eux se mériterait une place dans ma collection finale. Sans plus attendre, allons voir les concurrents d'aujourd'hui. Avant de procéder à la présentation des 6 concurrents d'aujourd'hui, je tiens à vous faire 3 observations. La première, c'est qu'on a tout de même quelques points communs avec les titres d'aujourd'hui. D'une part, les auteurs qui sont très largement, majoritairement italiens et qui ont même, entre eux, travaillé de façon commune sur les différents titres qu'on retrouve en grande partie ici, mais également l'utilisation des dés, l'intégration des dés dans le mécanisme principal de quelques jeux dont on va parler aujourd'hui. Deuxième observation, c'est que si vous désirez avoir plus d'informations sur l'un de ces titres, vous pouvez consulter la description sous la vidéo où je pourrai mettre les liens vers le contenu qu'on a produit pour la présentation de ces différents titres. Et troisième observation, je tiens à vous faire remarquer que la vidéo est déjà commencée depuis quelques minutes et vous n'avez toujours pas laissé de pouce vers le haut, alors faites-le maintenant et une fois que ce sera fait, je pourrai vous présenter les 6 titres d'aujourd'hui. Nous avons Grand Austria Hotel, Les Voyages de Marco Polo, Lorenzo Il Magnifico, Newton, Point Salad qui se cache juste ici et nous avons finalement Teotihuacan. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo sur pause, vous rendre dans la section commentaires et nous laisser un commentaire sur le jeu que vous désirez conserver dans votre collection finale. Je vous invite à vous prêter à l'exercice avec moi. Donc, n'oubliez pas que le jeu que vous allez choisir implique que vous allez vous débarrasser des 5 autres et finalement, évidemment, laissez-nous l'explication derrière votre choix. Maintenant que c'est fait, je procède à la présentation des 6 titres d'aujourd'hui. On commence avec Grand Austria Hotel, juste ici, un jeu de sélection de dés. Alors au milieu de la table, on aura un grand plateau avec 6 emplacements principaux. On aura une panoplie de dés qu'on devra lancer. On va les regrouper par valeur. Tous les dés de valeur 2 ensemble, les valeurs 3 ensemble, etc. Chaque valeur de dés est associée à une action. À son tour, le joueur va recruter, va récupérer l'un des dés qui est sur le plateau principal et va effectuer l'action correspondante. On aura donc la possibilité de débloquer de nouvelles chambres dans notre hôtel, récupérer des ressources comme par exemple des morceaux de gâteau, du café, etc. Mais également la possibilité d'aller répondre à des demandes de clients, la possibilité d'employer du nouveau personnel pour opérer notre hôtel. Une tonne de possibilités et il y a des dés dans ce jeu. On continue avec Marco Polo, juste ici, les voyages de Marco Polo. Encore une fois, un jeu avec des dés. Oui, c'est vraiment le point commun d'aujourd'hui. Dans ce cas-ci, on n'aura pas d'utilisation commune des dés. Chaque joueur va obtenir un lot de dés. Et au début de chacune des manches, pour la plupart des cas, parce qu'il y a des personnages dont les règles vont faire varier ces règles principales, mais les joueurs vont devoir brasser les dés, les classer et à leur tour vont placer leurs dés. Alors ici, on est dans un mécanisme de placement d'ouvriers où les dés sont où les ouvriers sont des dés et leur valeur leur permettra d'effectuer des actions plus efficaces, mais le nombre de dés qu'on va placer pourra également débloquer de nouvelles actions. Alors, encore une fois, utilisation de dés. On continue, puisqu'on est dans la thématique des dés, avec Lorenzo Il Magnifico. Ici, oui, il y a des dés, mais
c'est pas vraiment ce qui est principal au jeu parce qu'il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers. Vous allez placer vos ouvriers dans les différents emplacements qui se trouvent autour du plateau et vous allez effectuer les actions correspondantes. Parfois, on va vous demander d'utiliser des valeurs de dés précises parce qu'à chaque manche, on va lancer 3 dés de couleur et ces dés vont dicter des valeurs ainsi que des couleurs qui vont être associées à vos ouvriers que vous allez placer sur votre plateau. Donc, tous les joueurs vont pouvoir utiliser ces valeurs, ces dés, mais dans différents endroits, ça va vous ouvrir parfois des opportunités. Il y a des cartes à aller chercher parce qu'un autre mécanisme, en fait, le mécanisme principal, en plus de celui de placement d'ouvriers, c'est la possibilité de se créer un engin, un tableau carrément devant nous avec les différentes cartes de différentes couleurs, catégories que vous pourrez aller récupérer. Et pourquoi pas terminer avec le dernier jeu d'aujourd'hui qui utilise des dés, Teotihuacan, juste ici, qui, oui, a des dés également. Dans ce jeu, par contre, les dés vont être encore une fois utilisés de façon différente. Vos dés vont fonctionner un peu à la façon d'ouvriers. Leur valeur aura une importance pour l'impact ou la puissance des actions que vous pourrez effectuer, mais vos dés vont être déplacés autour d'une rondelle qui va former le plateau principal. Il y aura donc 2 variantes à prendre en considération. Oui, la valeur de vos dés, mais également l'accumulation de certains dés au même endroit. Vous aurez de façon générale 3 dés ou peut-être 4, là, il y a un détail que j'oublie, qui vont progresser autour d'une rondelle. Leur valeur va être importante, mais vous aurez également la possibilité de les accumuler au même endroit pour obtenir des options ou des actions plus efficaces. On continue avec Newton, un jeu qui n'a pas de dés. Alors Newton, ici, on est dans un mécanisme de... différents mécanismes ici, mais je dirais que le principal est celui où on va se construire une main de cartes. Non, ce n'est pas vraiment du deck building, on va se construire littéralement une main de cartes et à notre tour, on va sélectionner l'une des cartes qu'on a en main, on va la jouer sur notre plateau et on va effectuer parfois l'action bonus de cette carte qui est illustrée, si elle en a une, mais principalement l'action du bandeau qui est illustré au bas de celle-ci. Et ce qui va déterminer la puissance de notre action, c'est le nombre de bandeaux que nous avons déjà joué ce tour-ci. Alors, il serait possible pour moi de jouer plusieurs cartes pendant mon tour, pendant la manche, avec le même bandeau pour rendre à chaque fois mon action plus efficace. La twist, c'est qu'à la fin de chaque manche, je vais devoir sacrifier l'une de mes cartes. Je ne pourrai plus la jouer à partir de ma main pour les tours à venir, mais par contre, je pourrai toujours bénéficier de façon passive de son bandeau. Et finalement, nous avons ici un petit jeu, oui, comparativement aux autres boîtes, mais tout simple. Alors, Point Salad, c'est un jeu de collection de cartes, plus précisément de légumes et de fruits. Vous allez devoir récupérer des cartes qui vont être placées devant vous, soit pour tout simplement collectionner des légumes, des fruits de même valeur ou de valeurs différentes selon les objectifs que vous aurez récupérés. Alors, il est possible de récupérer soit des objectifs qui vont vous rapporter de précieux points en fin de partie, des objectifs comme par exemple avoir 3 salades vous permet de marquer 7 points en fin de partie, ou l'autre opportunité qui s'offre à vous est d'aller récupérer tout simplement les fruits ou les légumes qui peuvent bien correspondre avec les objectifs que vous avez en main. Alors voilà pour les 6 jeux d'aujourd'hui présentés de façon éclair, le plus rapide que je peux faire. Mais si je ne devais en conserver qu'un, je dois dire que ce sont tous des jeux que j'apprécie dans différentes configurations, dans différents contextes également. Mais aujourd'hui, je suis déchiré entre 2 titres, entre Newton, qui n'est malheureusement pas mon choix, et Teotihuacan. Teotihuacan est un jeu exceptionnel. J'aime le principe de se déplacer autour de la rondelle avec ses dés, le timing où on veut que nos dés deviennent de plus en plus puissants, où est-ce qu'on va essayer de les accumuler ensemble, mais parfois des restrictions également, parce qu'on ne peut pas librement aller jouer aux mêmes emplacements que les autres joueurs. Plein de stratégies différentes qu'on peut emprunter également dans le jeu. Nos dés vont devenir de plus en plus puissants jusqu'à ce qu'à un moment donné, nos ouvriers transcendent, c'est-à-dire qu'ils vont passer de la valeur
6 à la valeur 1. Alors, ils vont redevenir des novices. Alors, on a toutes sortes de choses à prendre en considération dans ce jeu qui, selon moi, est l'incontournable d'aujourd'hui. Mon choix d'aujourd'hui s'est donc arrêté sur Teotihuacan. Quelqu'un nous écrivait récemment que ce qu'il trouvait encore plus riche que la présentation vidéo étaient les commentaires qui étaient laissés sous celle-ci. C'est pourquoi il est primordial, si ce n'est pas déjà fait, que vous nous laissiez savoir quel aurait été votre choix, le jeu que vous auriez décidé de conserver, quitte à vous débarrasser des 5 autres parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui. C'est très très riche de vous lire. N'hésitez pas surtout à nous laisser les explications derrière votre choix. Laissez-moi également un pouce vers le haut si vous appréciez toujours cette formule et finalement je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.